place là. Ouf. Et voilà. Pourquoi cet écart là, comme vous le voyez? Parce que figurez-vous que là, plan de travail de cuisine, admettons 63, 64, sur le placo, un peu plus de 65. Donc plan de travail qui va être sur mesure, on peut taper sur un 62,5. Mais là, en fait, si vous voulez, j'avais 60. Du coup, le plan de travail aurait dépassé. Du coup, j'ai décidé de rallonger le mur et là, de remettre un placo comme ça. Étant donné que celle-ci ne s'ouvre pas, on n'est pas embêté. C'est un faux battant. Là, le placo viendra là. Hop, au lieu d'être de biseau, il viendra droit, c'est pas un souci. Et donc, voilà, cette pièce est enfin terminée. Voilà, ça c'est fait. Gros boulot dans cette pièce, un truc de ouf. Fastidieux, pénible, j'ai dû faire preuve d'ingéniosité, on va dire. Ah non, qu'est-ce que je dis? J'ai pas fini, je vous ai menti. Voilà, on trouve toujours des conneries à faire. Oh, quel menteur. Je peux pas mentir. Ninja. Nouvelle journée. Ça sent la fin du raillage, du Rika. J'aime bien. J'aime bien. Je vous présente son ami Yves Montand, oui, vous avez compris. Je fais un bisou à Yves Montand. J'en ai marre, vivement qu'il y ait des lumières qui fonctionnent sur ce chantier parce que je l'ouvre le matin, il fait encore noir. Regardez-moi cet aplomb phénoménal. Wow. On est pile dans le rail en haut, enfin en bas. On est pile dans le rail en haut avec le téléphone. On est pile sur le côté, on est pile sur l'autre côté. C'est fantastique. Que demande le peuple? Que demande-t-il? Du pain des jeux, voyons. Bref, tout ça pour vous dire. Ah, j'ai reçu une livraison. Une livraison. Qu'est-ce que c'est que cette livraison? Pouf. Voilà, ça c'est rose. Ça m'évite de peindre. C'est pour les toilettes. Non. Rose, c'est du... Enfin, on a rouge plutôt, normalement, du placo feu pour le poêle. Ensuite, du placo normal, il n'y en aura pas assez. C'était une palette de placo, plus sur lequel j'ai fait mettre, je crois, 10 vertes et une rouge. Les vertes, c'est pour la salle de bain. Les rouges, c'est pour le poêle. Voilà, donc, ouais, je vais marcher les commerçants qui sont pas trop loin. Et en même temps, j'ai pas eu à aller le chercher, ce qui m'arrange très honnêtement. Il est arrivé avec le camion, pouf. Terminé, bonsoir. C'est plutôt cool, ça. Donc, voilà, après, on va commencer. Et nous avons un gros problème. Un gros problème. J'avais pas pensé. Si la trappe qui va dans les combles. Sauf que si je me mets là, cette trappe là se retrouve dans la douche. Il va falloir la mettre là au-dessus de la porte, la décaler un petit peu. Mais pour la décaler, il va falloir couper les bastins, faire une entrée de 60 cm en espérant que je grossisse pas. Et donc pour faire ça, il va falloir étayer, découper, refixer, faire un trou dans la charpente si vous préférez. Donc c'est pas compliqué à faire, mais c'est pénible. C'est toujours des petits imprévus comme ça auxquels on ne pense pas toujours sur le coup. On se dit merde. Voilà, on est là. C'est tout, c'est la vie insurmontable. Il y a des trucs plus durs à faire, mais c'est toujours pénible. À mon avis, ensuite je vais venir visser ça avec des grandes vis parce que j'ai pas envie de. Je pourrais le faire à la cloueuse. J'ai une cloueuse pneumatique, mais ça veut dire que je ramène mon gros compresseur, le gros compresseur vertical de chantier, machin, enfin d'atelier, qui pèse 100 kg. Chaque fois, je galère à le mettre dans le vito. Du solide, hein, mais bon, truc avec ce compresseur. J'achète mon compresseur chez Leroy Merlin. À l'époque, je repeins toute ma maison avec, au pistolet. La maison dans laquelle j'habite, la façade pendant le confinement. Tout a été fait, nickel, machin, coup de peinture. J'étais tellement utilisé pour ça, pour les travaux. Le truc était garanti 3 ans. C'est des moteurs électriques, mais pour compresser l'air, ça marche comme un cylindre de voiture avec des genres de valves qui font que ça monte en pression. En gros, dans un moteur thermique de voiture, les gaz d'échappement, c'est des gaz de voiture. Là, c'est de l'air compressé en fait qui se stocke dans le truc. Bref, et il y a des segments. Les segments du moteur étaient morts. Du coup, je vais chez leur garage. Voilà, le moteur, il est déjà HS, il recrache de l'huile et tout. Ils me disent, bon, bah, écoutez, très bien, mais on peut pas le prendre en garantie. Je garantis 3 ans. Oui, mais on n'a plus les pièces pour le réparer, machin. Du coup, on vous le rembourse au prix du neuf. Et du coup, comme je savais qu'il avait une faiblesse, j'ai pas repris le même. Ils me l'ont remboursé. Très gentil à eux. Et j'ai racheté encore un plus gros modèle, un peu plus costaud. Mais bon, voilà. Quand vous avez un compresseur, il y a plusieurs types de compresseurs. En gros, vous pouvez prendre, il y a 2 grands types. Il y a un entraînement direct et à courroie. Sachant que les très gros compresseurs sont à courroie, c'est mieux. Mais bon, c'est plus imposant parce qu'il y a le système de poulie avec la courroie. Et ensuite, ce qu'il faut regarder quand vous avez un compresseur, c'est pas forcément la taille de la cuve. Parce que la taille de la cuve va permettre qu'il se régénère moins souvent. Ça dépend si vous faites de la peinture ou d'autres choses.
qui demande beaucoup d'air. Ça sert à rien parce que ça va, quoi qu'il se passe, si vous restez appuyé longtemps, ça va se vider très vite, genre du ponçage, ça va se vider très vite. Ce qu'il faut regarder, c'est le débit d'air. Parce que vous pouvez avoir une petite cuve qui tournera plus souvent, mais le débit d'air sera plus important que d'avoir une grande cuve avec un tout petit débit d'air. D'une, il va mettre longtemps à se remplir, et de deux, quand la cuve sera vide, vous ne pourrez plus travailler. Vous devrez attendre qu'il se remplisse. Parce que s'il y a un gros débit d'air, ou ça se remplit plus vite, et si vous l'usez, ben, vous aurez quand même un gros débit d'air. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder principalement. Enfin, c'est ce que je recherche quand j'achète un compresseur. Si c'est juste pour gonfler des pneus de voiture, c'est tombé. Par contre, si c'est pour mettre dessus un burin pneumatique ou une ponceuse pneumatique ou des choses comme ça, là, il faut commencer à regarder à ça. Bon, je suis en train de faire mes plans pour tracer mes montants, parce que là, je vais faire une genre de niche, une réservation. J'avais fait ça dans un de mes apparts quand j'avais dû construire une douche en dur. Dans mes apparts, je préfère faire une douche quand je peux le faire, quand les cabines sont déjà là, je les laisse. Quand j'ai le choix, je fais une douche en dur, je monte un mur, c'est 10 fois plus solide. Ça pisse moins partout parce que les cabines de douche, ça fait toujours pas pisser. Bref, je vais faire une niche, vous savez, le genre de truc encastré dans le carrelage pour poser gel douche et tout, plutôt que de mettre des tablettes qui sont moches, qui prennent le calcaire, qui finissent toujours par casser. Là, on fait une réservation dans le carrelage et un truc tout carré, tout beau, tout propre. Et je suis en train de mettre mes montants pour le faire. Là, je vous montrerai après le résultat fini. Mais en gros, j'ai pensé que 22 de profondeur sur 36 de large, on est correct, on sait mettre des gels douche, des machins, c'est la bonne taille. Donc voilà, la douche fera 86, mais elle sera plutôt trapézoïdale, donc à la fin elle fera plus d'1 mètre de large, donc il y a de la place. On pourra rentrer à plusieurs dans la douche. Là il va y avoir un genre de petit siège, vous savez, pour les personnes âgées, pour s'asseoir sous la douche, ou pour faire des trucs salaces. Salace, ça veut dire qu'on voit bien dans ton regard que tu penses qu'il y a faire des trucs cochons. Si vous voyez ce que je veux dire, à 4 dans la douche, vous êtes allé plus vite que moi là-dessus sur les idées fuses. Voilà, on est dans l'ascenseur, les idées fusent. Hein. C'est fou, hein. Les idées te viennent à une vitesse. Oui, et ben voilà, c'est ça, et ben on est dans l'ascenseur, alors forcément, il y a des idées qui viennent, ça. Nous y voilà. Voici ma réservation, ma niche, ma cage. Bon là ça fait un peu abstrait on va dire. Ça fait un peu, je sais pas ce que ça fait. Guillotine. Bref, ici vous mettez une plaque de placo, une plaque de placo là, une plaque de placo là, une plaque de placo là, une plaque de placo là. Vous mettez les enduits hydrofuges. Ensuite vous mettez les enduits d'accroche. Ensuite vous carrelez. Vous avez une niche de réservation. Je pense que c'est suffisant pour mettre des gels douche. C'est suffisamment haut pour mettre des grandes bouteilles et suffisamment profond pour en mettre 2. Sachant qu'on compte 13 mm de BA13, mais plus les enduits, on part sur 15. Plus 1 cm de carrelage colle, ça fait 2 cm de chaque côté. Plus 3, on perd 5 cm. On perd ça en tout et pour tout. Et on perd ça en hauteur, fatalement aussi. Tac, tac, et ça en profondeur. Donc en gros, on va être sur du... Là, on est 30... J'ai 35,5, c'est ça. Donc en gros, ça va arriver là. Ça va faire un peu plus petit. Et là, on va perdre ça de hauteur à peu près aussi. Donc ça va arriver là. C'est très correct. Et ça va être très solide. Et en plus, avec le carrelage, tout, ça va être super renforcé. Ça fait bizarre avec tous ces rails et tout qui sont dans tous les sens. Là, de l'autre côté, j'ai mis ça en plus juste pour fixer le placo. Hein. C'est vraiment pour dire d'avoir un truc pour pas que le placo tienne à l'arrache. Mais bon, à moins qu'on mette des coups de poing dans la douche, encore même avec le carrelage et tout, ça devrait aller. Ouais, j'ai remis un rail là, pour avoir un double truc pour pas me fixer là-dessus et que ce soit trop fin. Bref, ça reste quand même très très solide. Ça fait un peu Fort Boyard, vous savez, il faut passer dans les trucs parcours du combattant. Me voici avec ma Dymo. Je suis en train de refaire mes caisses. Les étiquettes qui manquent. Je viens de recevoir mon dernier jouet. Voilà, j'avais pas de visseuse à placo, je le faisais tout le temps la visseuse à choc ou quoi, mais là j'ai besoin de gagner du temps sur des grosses surfaces de placo. Donc je me suis acheté une visseuse à placo avec chargeur, mais des chargeurs j'en ai, des batteries j'en ai, mais c'est toujours cool d'avoir 2 batteries en plus. Voilà, c'est du DeWalt. Sinon, voilà, toutes mes caisses sont... Ah, il n'y a plus les équerres là-dedans. Oui, je les ai changées. Elles sont quasiment toutes marquées. Celle-ci, il n'y a encore rien dedans, donc voilà. Mais je me sers de beaucoup de caisses qu'on appelle T-Stack. Comme ça, je les empile et je peux me trimballer avec quand j'ai un chantier à droite, à gauche. J'ai tout ce qu'il faut. Et ça, c'est des caisses de chez Action. Celle-ci, par exemple, je crois que c'est celle avec mes affaires, hein, mes couteaux pour le placo et tout le truc là. Et elles sont empilables et pliables et elles coûtent 10 balles et pour le prix c'est vraiment cool. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens en dessous de la vidéo avec tout ça. Vous verrez le matériel T-Stack
qui est sur roulette, les trucs, c'est vraiment pratique. Et comme DeWalt, Black & Decker, qui sont de la même famille, rachetés par Stanley, les trucs Stanley et DeWalt sont compatibles. C'est vraiment de la balle, vraiment bien au niveau matos. DeWalt, c'est du matériel professionnel, donc dit matériel professionnel, dit matériel solide, costaud, efficace, bien pensé et pratique. Les systèmes, par exemple, le Makita d'empilement, les caisses, elles sont pas géniales. Bosch, ils ont fait des nouveaux systèmes qui ont l'air plutôt cool, mais Bosch bleu, ça reste un autre délire. J'ai du Bosch bleu aussi, j'ai du DeWalt, du Makita, mais à choisir maintenant, je prends tout le temps DeWalt. Bienvenue dans la soupente. C'est une tête bizarre quand même. Hein. Le trou par lequel je suis monté, et voici la soupente. Donc il y a de la laine de verre, au-dessus il y a de la moquette. Bref, là je vais découper cette espèce de planche de rive, c'est pas un bastin vraiment, et je vais faire la même chose que là, et je vais venir la fixer là. Je vais couper celle-là, je vais venir fixer là pour que celle-ci vienne, et je vais retirer tout le plafonnage qui est là. Et là je vais peut-être en mettre une aussi en dessous là. Cet endroit là. Voilà. C'est fait. Il reste plus qu'à pisser la. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Pour les plus anciens, vous aurez reconnu. Bon, allez, on va chercher les vis à bois, on va visser. Et c'est parti, on a fait un trou. Ma batterie, j'ai voulu tester un jour les batteries, on appelle les batteries pirates. C'est des batteries qui ne sont pas de marque, comment dire, constructeur, qui sont adaptables à DeWalt. J'ai voulu tester une fois sur Amazon parce que c'est moitié moins cher. Elle encaisse bien, elle dure un peu moins longtemps sur une disqueuse, mais là, elle est à 0. Heureusement que tout est interchangeable. Ah oui, ça va mieux. Bon alors le truc bien c'est d'en mettre ici, mais c'est aussi d'en mettre là, sinon ça sert à rien fatalement. Si c'est pas relié à ces planches là, ça ne sert absolument à rien. Ancien trou, nouveau trou, ancien trou, nouveau trou. On me voit, on me voit plus. On me voit, on voit plus. Voilà, c'est ça. Ça fait peur. Ouh. Il a fallu mettre l'ensemble des gravats dans cette poubelle pour l'emmener à la déchetterie des détritus. Et l'heure est grave, les amis. J'ai peur que sur ce coup-là, Éric Zemmour ait raison. La théorie du grand déblaiement, c'est ça qu'il dit, je crois. Un truc du genre. Hein. Je vais pas du tout comprendre. Vous savez, moi, je suis assez moyen. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. On verra bien. Changement de chantier, changement de tenue. Je suis en train de monter des étagères chez Roxane qui s'amuse à chourer mon nain de jardin fuck. Des trucs comme ça. Voilà, je suis là. C'est le week-end, j'ai envie de me reposer. Et il faut encore qu'on vienne me casser les pieds. Hein. Ça va suffire maintenant. Peux-tu filmer les belles crottes de chiens qu'on a sur... Il fait exprès de venir chier sur absolument toutes les terrasses. C'est-à-dire qu'il peut chier dans n'importe quel endroit. Non, il vient, quand je suis là, il vient chier. Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. On ne sent pas le cul quand on connaît pas.